Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder les articulations. Donc, comme d'habitude, on vous laisse un petit plan. Dans ce chapitre, vous découvrirez que les articulations commandent le mouvement des os les uns par rapport aux autres. Ok. Comment les articulations sont-elles classées? On vous demande d'abord comment les articulations sont-elles classées. Donc, c'est articulation fibreuse, cartilagineuse et synoviale. On va s'arrêter à cartilagineuse pour cette vidéo. Et parce que, comme vous voyez, les articulations synoviales, c'est un gros bout de morceau, puisque on va examiner le mouvement des articulations synoviales et en prêtant une attention particulière à certaines articulations synoviales. OK? Et toujours, on vous demande ensuite, qu'est-ce qui se passe quand les choses tournent mal? Donc, on a une petite introduction qui n'est pas trop mal. Les mouvements gracieux des danseuses de ballet et les rudes bousculades des joueurs de football illustrent bien la grande variété des mouvements que les articulations rendent possibles. Pour ici, au lieu de mettre des mouvements gracieux des danseuses de ballet, on a des danseuses de folklore. OK? Les articulations sont le point de contact, sont les points de contact d'un ou de plusieurs os. Nos articulations assurent deux fonctions essentielles. Elles confèrent à nos squelettes une certaine mobilité et relient les os entre eux, tout en jouant un rôle de protection comme dans le crâne ou la cage thoracique. Les articulations sont les composants les plus vulnérables de notre squelette. Néanmoins, leur structure résiste habituellement aux diverses forces, notamment à l'écrasement et au déchirement qui pourrait les déplacer de leur position normale. Donc ça, c'est la conclusion. Pardon, ça c'est l'introduction. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec les articulations, la classification des articulations. Donc, les articulations sont classées selon leur structure et leur fonction. Nos objectifs, arriver à définir une articulation, décrire ces deux fonctions essentielles, classer les articulations selon le plan structurel et le plan fonctionnel et montrer les relations entre les deux types de classement. En allée. Les articulations sont classées selon leur structure. Donc, qui ça qui fait articulation, selon leur fonction, qui type de mouvement que vous pouvez faire. OK? Donc, articulation classée suivant qui ça fait articulation, de qui ça le fait, et surtout, et aussi, suivant mouvement. La classification structurelle est fondée sur les matériaux qui unissent les os et sur la présence ou l'absence d'une cavité articulaire. Donc, de qui ça est au fait? On parle alors d'articulation fibreuse, articulation cartilagineuse et synoviale. Seules les articulations synoviales ont une cavité articulaire. Ça, c'est classification structurelle. Puisque pour la classification fonctionnelle, prend en compte le degré de mouvement permis dans l'articulation. Donc, c'est les mouvements. Cette classification comprend les articulations immobiles, ou semi-arthroses, les articulations semi-mobiles, ok, ou amphiarthroses et les articulations mobiles ou diarthroses. Les articulations mobiles sont plus nombreuses dans le squelette appendiculaire, donc le squelette des membres supérieurs et membres inférieurs. Les articulations immobiles et semi-mobiles sont situées presque uniquement dans le squelette axial. Cette répartition de type fonctionnel d'articulation dans l'organisme est bien adaptée à ses besoins parce que moins une articulation est mobile, plus il est probable qu'elle soit stable. Et nous avons ça bon, pour avoir s'il y a une comparaison entre l'articulation de la hanche et l'articulation de l'épaule. En règle générale, les articulations fibreuses sont immobiles. Les articulations synoviales sont totalement mobiles. Par contre, les articulations cartilagineuses offrent des exemples d'articulations immobiles et d'articulations semi-mobiles. Les catégories structurales étant mieux définies que les catégories fonctionnelles. Nous utiliserons la classification structurelle dans ce chapitre et indiquerons les propriétés fonctionnelles lorsqu'elles seront pertinentes. Donc, en gros,
On a deux classifications, à classification structurelle, classification fonctionnelle. Et en plus de ça, il y a une relation qui vient entre classification structurelle et classification fonctionnelle. Par exemple, plutôt que toute articulation fibreuse est mobile, toute articulation synoviale est mobile. Tandis que le sac entre les deux articulations et pardon, les, art- les articulations cartilagineuses, OK, eux-mêmes, gain qui mobile, gain qui immobile, gain qui semi-mobile. OK? Donc, un tableau qui résume, classe structurale, on a fibreuse, cartilagineuse, synoviale, les trois classes. Fibreuse, extrémité ou partie d'os réunie par les fibres collagènes. Donc, on dit, en fait, compte, c'est l'os, fibrose et l'os. Donc, la fibrose entre les deux pièces osseuses. Qui j'ai appelé les sutures, OK, qui ont des fibres hautes. Les sédesmoses, qui ont des fibres plus longues. Et les gonphoses, bon, ce sont pas. OK, c'est au niveau des dents. Donc, mobilité, vous avez les sutures qui sont immobiles, les sédesmoses qui sont légèrement mobiles ou immobiles, OK? Et les gonphoses qui sont immobiles. Maintenant, structurale cartilagineuse, extrémité ou partie d'os réunie par du cartilage. Donc, les os, cartilage, os. Et là-dedans, nous avons les synchondroses, OK, qui ont obtenu au niveau des mobilités hein, immobiles. Et vous avez les symphyses, cartilage fibreux et qui légèrement mobile. Pour troisième type, synovial, extrémité des os recouvertes de cartilage articulaire et abritées dans une capsule articulaire tapissée d'une membrane synoviale. OK? Le type, on a plusieurs. On a articulation plane, condylaire, trochéenne, ancelle, trochoïde, sphéroïde. Et pour la mobilité, elles sont entièrement mobiles. Ce sont les diarthroses. Et on va voir, il y a des degrés de mobilité. OK? Donc, les mouvements permis selon la forme de l'articulation. C'est pour cela que dans la vidéo, ça, nous pourrons considérer articulation synoviale là, à part, nous pas prendre la vidéo. Donc, les articulations fibreuses. Nous avons monté trois types d'articulations fibreuses, les sutures, les sénesmoses et les gonfleuses. Schéma, il résume tout. Donc, suture, ça lié. Ah, qui a un petit peu mal parlé, ça vous dit suture. Bon, moi, on va dire suture. Articulation, c'est une articulation retenue par de très courtes fibres interreliées. Les surfaces osseuses s'imbriquent et on va les trouver simplement dans les os. Donc, c'est comme qui dirait ou bien un os qui colle directement à os. OK? Tandis que les syndesmoses, les fibres sont plus longues. OK? Donc, ce sont les articulations retenues par un ligament. Les fibres de tissu conjonctif dense sont de longueur variable, mais plus longues que dans les sutures. Exemple qu'on montre, c'est syndesmose que vous gagnez entre la fibula et le tibia. Ensuite, gonflose simplement au niveau des dents, une articulation fibreuse de type cheville et cavité. Le desmodonte relie la dent dans son alvéole. Tout noter, et puis la tout courir pour lui. Nous pas parler de ça. OK? Donc, 8.2, dans les articulations fibreuses, les os sont reliés par le tissu fibreux. Donc, c'est un thyroïdite. OK? Puisque nous avons le schéma. Objectif d'apprentissage, décrire les articulations fibreuses sur les plans de la structure générale et du type de mouvement permis, nommer et distinguer les trois types d'articulations fibreuses et donner un exemple pour chacun. OK? Maintenant, dans les articulations fibreuses, les os sont reliés par des fibres de collagène du tissu conjonctif. On n'y trouve aucune cavité articulaire. Quelques articulations fibreuses sont semi-mobiles et dans ce cas, le degré de mouvement permis est fonction de la longueur des fibres de tissu conjonctif. La plupart des articulations fibreuses, ok, ne permettent cependant aucun mouvement.
On distingue trois types, je nous dans le schéma, les sutures, les syndesmoses et les rhomphoses. Donc, suture, qu'est-ce qu'on va dire en plus que dans le schéma? Suture, littéralement, il y a les sutures, c'est-à-dire couture. C'est comme dire que zo coude. Zo coude. Ok, c'est articulation qui rejoint simplement dans zo tête là. Les bords ondulés des os contigus s'emboîtent les uns dans les autres. Si on a montré les bords là. Ouais. C'est plus ou moins ondulé. Ouais. Donc, ils emboîtés les unes dans les autres. S'emboîtent les unes dans les autres ou se recouvrent partiellement. Et la soudure est entièrement comblée par une quantité minimale de fibres de tissu conjonctif très courtes qui sont en continuité avec le périoste. Il en résulte une soudure quasi rigide qui maintient les os fermement en place tout en permettant aux os de croître à leur périphérie. Heureusement, parce que le cerveau a un rôle aussi. Donc, si os a été soudé net, le cerveau va d'abord. Donc, durant l'enfance et l'adolescence. Quand l'individu arrive à l'âge adulte, le tissu conjonctif s'ossifie, donc les os, et les os fusionnent en une seule pièce. Les sutures sont appelées à ce moment-là synostoses, c'est-à-dire jonction. Syn ensemble, les os ensemble, c'est-à-dire jonction osseuse. Tout mouvement des os caniers pourrait endommager gravement l'encéphale. L'immobilité des sutures est donc tout à fait adaptée à leur fonction de protection. Donc, suture immobile, encore appelée synostose. Deuxième type que nous avons, c'est les fameuses syndesmoses que nous voyons ici. Donc, les syndesmoses. Dans les syndesmoses, les os sont reliés par un ligament. OK? Donc, ça veut dire syndesmose, OK, liés par des ligaments, tandis que synostose, c'est les os qui étaient liés entre eux. C'est-à-dire un faisceau ou une bande de tissu conjonctif dense. C'est ça le ligament, c'est un faisceau ou une bande de tissu conjonctif dense. Comme nous l'avons déjà souligné, l'amplitude des mouvements que permet l'articulation dépend de la longueur des fibres du tissu conjonctif, si bien que la mobilité des syndesmoses varie beaucoup. Les fibres de tissu conjonctif sont de longueur variable, mais toujours plus longues que dans les sutures. Par exemple, le ligament qui unit les extrémités distales du tibia et de la fibula, c'est le schéma qui vous montre, est très court. Et cette articulation est à peine plus lâche qu'une suture. En d'autres termes, elle a peu de jeu. OK? Et il reste que tout mouvement réel y est impossible de sorte que l'articulation est classée du point de vue fonctionnel parmi les articulations immobiles. Bon, et pas réellement vrai, c'est semi-mobile. Ça, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce qu'il y a de petits mouvements de cisaillement qui se font entre la fibula et le tibia. Donc, non. OK? Voilà. Certains auteurs la classe toutefois parmi les articulations semi-mobiles, ça a beaucoup plus vrai. Par contre, les fibres de la membrane interosseuse de l'avant-bras, qui joignent longitudinalement le radius et le latte de manière à la manière d'un ligament, sont assez longues pour permettre la rotation du radius autour de l'ulna. C'est ce qu'on appelle la pronosulfination. Et en fait, le troisième que m'a juste l'île pour nous, parce que ça ne nous intéresse pas du tout, ce sont les gonphoses, ok, qui vient de clos-boulon, est une articulation fibreuse de type cheville et cavité, dont le seul exemple est celui de l'articulation d'une dent dans son alvéole osseuse. Le nom de cette articulation fait référence à la façon dont les dents sont fixées, comme si elles avaient été enfoncées au marteau. Une mèche conjonctive dense forme un très court ligament, le desmodonte, qui assure la jonction fibreuse. Les mouvements au niveau de ces articulations sont infimes, mais servent à nous informer de la pression exercée sur les dents quand nous mordons. OK, bon, ça, on a fini avec les articulations fibreuses. Bien, nous parlons articulation cartilagineuse. OK, bon, pour articulation cartilagineuse, naturellement, nous avons un schéma. OK, qui montre, vous avez la symphyse pubienne, donc les symphyses, et symphyse pubienne, symphyse au niveau de la colonne ici. Donc, bien montré, donc montrer la droite, symphyse pubienne, OK, et vous avez symphyse au niveau de la colonne vertébrale. OK? Les synchondroses, OK, vous avez un truc particulier de synchondrose, c'est par exemple au niveau du cartilage de croissance. OK? Nous avons une synchondrose
Et des syncondroses qui sont beaucoup plus, que l'on voit de façon, euh, qui est beaucoup plus visible, ce sont les fameuses articulations que nous avons entre les côtes, OK, et le sternum. Bon, voilà le schéma, d'après, voilà, ouais. Donc, dans les articulations cartilagineuses, les os sont unis par du cartilage. Objectif d'apprentissage, c'est d'écrire les articulations cartilagineuses sur les plans de la structure générale et du type de mouvement permis. Ensuite, nommer et distinguer les deux types d'articulations cartilagineuses et donner un exemple de chaque. Dans les articulations cartilagineuses, les os sont unis par du cartilage. À l'instar des articulations fibreuses, elles sont dépourvues de cavités articulaires. Les deux types d'articulations cartilagineuses sont les synchondroses et les symphyses. Donc, nous avons cartilage, nous avons os, cartilage et puis os. OK? Donc, os, cartilage, os. Ça, c'est cartilage, l'articulation cartilagineuse. On allait pour les synchondroses. Les synchondroses, ça veut dire jonction cartilagineuse. Ainsi, appelé aussi, appelé aussi articulation cartilagineuse primaire, c'est une lame de cartilage hyalin qui met les os en rapport. Pratiquement toutes les synchondroses sont des articulations immobiles. OK? Les exemples les plus courants des synchondroses sont les cartilages épiphysaires qui unissent les épiphyses à la diaphyse, ou encore appelés cartilages métaphysaires. OK, dans les os longs des enfants, le cartilage épiphysaire, les cartilages épiphysaires sont des articulations temporaires qui deviendront des synostoses, soudées, même genre azotètes. L'articulation entre le cartilage costal et la première côte, le manubrium sternal, entre le cartilage costal de la première côte et le manubrium sternal, est également une articulation cartilagineuse immobile dans laquelle le cartilage hyalin de l'articulation se transforme en tissu osseux. OK? Ça, c'était pour les synchondroses. OK? Celles qui sont plus ou moins, OK? Les synchondroses qui sont immobiles. OK? Et maintenant, après les synchondroses, nous avons les symphyses. Symphyses, qui veut dire union, sont des articulations dans lesquelles les os sont reliés par du cartilage fibreux. Puisque le cartilage fibreux est un tissu compressible et élastique, il agit comme un amortisseur et assure un certain degré de mouvement au niveau de l'articulation. Les symphyses sont principalement faites de cartilage fibreux, mais on trouve aussi du cartilage hyalin. Celui-ci recouvre les surfaces osseuses. Les symphyses sont des articulations cartilagineuses semi-mobiles, conçues pour allier force et flexibilité. Les articulations intervertébrales, la symphyse pubienne, sont des exemples. Okay? Dans ce dernier cas, la semi-mobilité constitue un avantage lors de l'accouchement. Oui. Alors, naturellement, il faut aussi noter que les articulations des côtes avec le sternum, il y a certaines littératures qui considèrent comme articulations semi-mobiles. Donc, on a prêté là pour aujourd'hui et on verra les articulations synoviales dans une autre vidéo. Au revoir et à la prochaine vidéo.